Bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un message personnel que l'univers a pour vous. Pour cette vidéo, vous aurez le choix entre deux tirages. Je vais vous montrer deux pierres qui vont peut-être vous inspirer, qui vont peut-être vous attirer. La première pierre sera le jaspe paysage. La deuxième pierre, c'est le jaspe vert. Concentrez-vous sur ces deux pierres, regardez si elles vous inspirent, si elles vous attirent. Et ces pierres vont représenter le premier jaspe paysage sera le tirage numéro 1. Et la deuxième pierre, le jaspe vert, va être votre tirage numéro 2. Prenez le temps de méditer, de vous concentrer et d'accueillir ce message fabuleux que l'univers a pour vous. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif à chaque tirage. Donc ça vous permettra d'aller directement à votre choix. Mais je conseille toujours que l'on regarde l'intégralité de la vidéo parce que le choix que vous n'avez pas fait a peut-être un peu de guidance à vous offrir, un peu plus de détails qui pourraient résonner avec vous. Donc, faites pause sur la vidéo, inspirez profondément, choisissez votre pierre et asseyez-vous. Ce tirage va être fun et fabuleux. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe paysage pour représenter votre tirage. Nous commençons votre tirage avec une carte du tarot. D'accord, pour voir un peu où vous en êtes et quels sont les messages que l'univers a personnellement pour vous par rapport à cette situation. Vous pouvez aussi poser une question pendant que je mélange ces cartes et recevoir la réponse à travers elles. Alors, nous avons le cavalier de denier. Accompagné du 3 de bâton. Alors déjà avec ces deux cartes, ce que nous voyons, c'est que vous êtes dans une situation d'attente, d'accord? J'ai l'impression que vous avez peut-être lancé un projet ou sinon que vous avez débuté une relation et vous attendez que cette chose se développe en quelque chose de merveilleux, quelque chose de plus positif, d'accord? Le cavalier de denier représente du potentiel à avancer, du potentiel à pouvoir faire un pas en avant. Et le 3 de bâton qui est la carte de l'attente, mais dans l'attente prospère, dans une attente positive, montre votre situation actuelle. Pour certaines personnes, ce tirage peut aussi montrer un déménagement, un changement d'endroit, aller vers d'autres horizons, peut-être faire une croisière, voyager, déménager dans une autre ville, quitter la ville pour aller à la campagne ou quitter la campagne pour aller à la ville. En tout cas, il y a de belles transitions qui se passent actuellement dans votre vie. Et peut-être que vous avez le sentiment que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous l'aurez voulu. Donc, patience, vous êtes sur le bon chemin. Avec ces deux cartes du tarot, on montre vraiment qu'il y a quelque chose qui est en route vers vous. Nous continuons plutôt le tirage avec avec le petit Lenormand, pardon. Alors, voyons voir. Quel message l'univers a pour vous? Alors, nous avons la faux et nous avons le renard. Alors, il y a déjà, on coupe la négativité, on va vers quelque chose de plus positif, on se concentre aussi sur nos priorités professionnelles, on évite le mensonge, on élimine le mensonge, on va de l'avant dans certaines relations. Donc, le consultant, le fouet, l'arbre, le jardin et le cavalier. Vous voyez, le cavalier revient qui pourrait faire miroir avec la carte du cavalier de denier. Alors ici, nous voyons que l'univers vous urge à vous préoccuper de votre bien-être. Vous avez la carte de l'arbre qui représente la croissance. Je vais peut-être bouger un petit peu pour faire un peu plus de place pour que vous puissiez voir toutes les cartes. On montre qu'il y a ici, quelque chose par rapport au bien-être. Vous avez besoin de vous détacher. J'ai l'impression que vous avez été pendant un moment sous le courroux d'une personne, que peut-être qu'il y a une personne qui vous a influencé d'une façon négative et vous avez décidé de prendre de la distance, de vous en aller, d'aller vers des personnes qui vous ressemblent, d'aller vers des personnes qui vous conviennent, des personnes qui partagent
la même philosophie de la vie. Et c'est très important de se sentir à sa place. Et quand on a quelqu'un qui n'est pas positif, n'arrive pas à partager votre philosophie et votre même point de vue, il y a des conflits à ce moment-là. Mais c'est bien. Ici, on montre vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge dans vos relations. Il y a du changement positif qui arrive vers vous et j'ai l'impression que l'univers vous dit, tu sais quoi, j'entends tes prières, j'entends tout ce que tu me demandes et je suis en train de produire ce que tu m'as réclamé, ce que tu m'as demandé. D'accord? On voit qu'il y a, voilà, une certaine, comment dire, difficulté quand même à aller de l'avant. Ce n'est pas une chose facile. Mais vous y mettez beaucoup d'efforts, vous y mettez beaucoup du sien, et vous êtes très concentré sur ce que vous... En tout cas, vous savez ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est déjà un bon point de départ. Vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus posé. Ça se ressent autour de vous, dans l'environnement où vous vivez, dans votre vie en général. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est au coin de la rue, qui vous attend, qui arrive. Et je peux vous confirmer que c'est quelque chose, voilà, de positif. On va recouvrir les cartes pour poser des questions, bien sûr. Voyons voir ce consultant. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une tierce personne? Nous avons le bouquet. Alors, ça peut représenter une personne de votre entourage, une personne qui paraissait être positif, ou sinon vous-même, si vous êtes un homme, vous êtes en train de positiver sur une certaine situation, d'accord? Votre bien-être. Nous avons le lys, donc vous avez choisi tout ce qui est, voilà, la sagesse, la patience, vous avez envie de tout ce qui est très spirituel, vous avez envie de tout ce qui vous attire vers la lumière, et c'est tant mieux, vous faites un fabuleux travail et il faut continuer. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les souris, donc du stress, qui sera coupé par cette faux, et une dernière carte, le serpent. Donc ce qui vient vers vous, c'est vraiment des expériences où vous allez couper des liens. Couper des liens de personnes qui peut-être vous font du chantage émotionnel, des personnes peut-être qui vous font sentir que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas parfait. Et c'est bien de ne pas être parfait parce que la perfection n'existe pas. On est tous parfaits dans le sens où on est unique et authentique. Et quand on joue un autre rôle qui n'est pas le sien, là les choses deviennent beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. En tout cas, on nous montre que vous êtes en train de couper des liens. Peut-être que vous n'êtes pas encore conscient de cela. C'est pour ça que l'univers veut vous envoyer ce message personnel. Que vous êtes en train de couper des liens. Vous êtes en train de faire un travail même au niveau ancestral. Donc, couper les liens des vies antérieures. Couper des liens des personnes qui sont de votre génération. Peut-être il y a eu une répétition d'événements, une répétition de coups du sort qui pourrait être considérée comme une malédiction ou une chose comme ça. Mais vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de vous libérer de toutes ces charges et vous êtes en train, voilà, de faire peau neuve. D'accord? Vous êtes en train de vous reconstruire et il y a une meilleure version de vous qui immerge de toute cette expérience. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont positives et que ça va vers vraiment une reconstruction de vous-même. Ça vous permet aussi de de réévaluer votre potentiel et de prendre conscience que vous êtes une personne qui peut faire beaucoup de choses et qui peut faire aussi beaucoup de bien autour d'elle. D'accord? Voyons voir maintenant avec les cartes « Je cultive le bonheur ». Quel bonheur, quelle joie, quelle belle chose encore l'univers a en réserve pour vous. Alors, cette carte-là, elle veut sortir, je vais la retourner. Donc, lâcher prise, j'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et de m'adapter sans stress au changement. Donc, l'univers est en train de vous dire que tu es en train de faire pousser tes ailes, tu es prêt maintenant à décoller, tu es prêt maintenant à t'élancer. D'accord? Que ce soit de la façon de communiquer, de parler avec les autres, de partager votre expérience, de dire qui vous êtes et où vous voulez aller. Il y a une belle évolution à ce sujet et ça vous permet, vous, de vraiment, voilà, d'aller de l'avant, de vous élancer et d'être prêt pour le changement. D'accord? Et cela va déclencher le pardon. Voilà.
Donc quand vous lâchez prise, quand vous vous dites que finalement ce qui est arrivé, voilà, c'est une expérience qui m'a grandi, vous êtes en paix avec vous-même. Le pardon ici ne veut pas dire pardonner à quelqu'un, mais c'est d'abord vous pardonner, que votre esprit et votre âme soient en accord et que votre cœur soit en paix. Donc pardonner me libère du passé et me donne les moyens de révéler mon véritable potentiel. Donc le pardon vous permettra d'ouvrir des portes, d'être authentique et de vraiment aller vers quelque chose de magnifique et de positif. D'accord? Et ce pardon, c'est un travail qui est quand même difficile et compliqué, mais vous allez y arriver. Et de ce pardon, vous allez briller, éclat. Je suis une belle âme et je fais briller ma lumière pour qu'elle soit vue de tous. Donc vous voyez, on a cette possibilité, enfin vous avez cette possibilité avec toutes ces expériences que la vie vous a envoyées et surtout les énergies qui sont autour de vous actuellement, de briller, de laisser les choses, de montrer que vous êtes une personne merveilleuse et quel potentiel, quel trésor sommeille en vous. Et ce trésor et cette âme, elle ne demande qu'à briller, qu'à sortir de son cocon et à montrer tout le monde que je suis capable de choses magiques. Je suis capable de choses merveilleuses. Donc voilà pour vous qui avez choisi le jaspe paysage. C'était ce que l'univers avait pour vous. Un message personnel, un message d'encouragement, un message qui vous pousse encore à être la meilleure version de vous, à vous pardonner, à être en paix avec vous-même, à lâcher prise sur certaines situations et expériences du passé et vraiment se construire dans le présent pour pouvoir avancer dans l'avenir. Jaspe vert, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble quel message personnel l'univers a pour vous. Si vous n'avez pas encore regardé le tirage numéro 1, si vous ne l'avez pas choisi, je vous conseille de le regarder parce qu'il y a des petites pépites de guidance dedans qui, je suis sûr, vous parlera. Donc, n'hésitez pas à faire pause après et à revenir au début de la vidéo. Alors, voyons voir ensemble quel message l'univers a pour vous, quel message personnel. On commence avec le tarot. Et nous avons la carte de la justice. Et nous avons le 6 de denier. Alors, la carte de la justice, vous comprenez que ça parle bien d'équilibre, ça parle de trouver sa place, ça parle d'une justesse et que les choses sont bien faites. Et le 6 de denier, c'est la carte du partage, c'est la carte du don, c'est la carte de la générosité. D'accord? C'est une carte qui nous dit que actuellement, dans votre vie, il y a quelque chose qui se met en place, que l'univers est en train de vous faire savoir, qu'il y aura justice. Je ne sais pas pour quelles intentions vous priez. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes dans des problèmes judiciaires? Est-ce que vous avez poursuivi quelqu'un en justice pour gagner gain de cause? Est-ce que vous êtes en train de défendre vos droits? Est-ce que vous êtes en train de faire une procédure pour pour un partage, pour un gain? Quoi qu'il en soit, l'univers veut vous parler de justice. Elle veut vous parler de justice et elle veut vous parler d'équilibre. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'à un certain niveau, vous vous êtes privé de certaines choses. D'accord? Vous vous dites que si je n'ai pas ce que je demande, je ne pourrai pas profiter de nouvelles carrières, je ne pourrai pas aller chez le coiffeur, je ne pourrai pas m'acheter ces nouvelles chaussures. Et vous attendez qu'il y ait quelque chose comme une validation pour pouvoir vous permettre d'être heureux. Alors, la première chose que l'univers veut vous dire avec ces cartes sont, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour être heureux. D'accord? Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour être heureux. Vous êtes né pour être heureux. Ne laissez personne vous influencer, ne laissez personne vous voler votre bonheur. Ne laissez personne vous décourager quand vous avez envie d'aller de l'avant, de montrer qui vous êtes, d'être sur tous les fronts, de défendre peut-être les plus pauvres, de montrer que vous êtes motivé, de montrer que vous êtes un exemple, de montrer votre droiture, de montrer votre honnêteté, votre authenticité. Peut-être qu'on vous a appris que être trop franc, ce n'est pas bien, ça attire des problèmes.
et que vous devez, voilà, vous déguiser sous une certaine forme pour plaire à la société, pour plaire à la famille, pour plaire à je ne sais quelle personne. Je sais que c'est très difficile parce que quand on nous demande d'être d'une version différente de ce que l'on est, c'est contre nature à ce moment-là. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous êtes en train de mentir à votre âme. Vous êtes en train de masquer les énergies. Donc, acceptez aujourd'hui d'être qui vous êtes. D'accord? Même si certaines personnes ne vous apprécient pas à votre juste valeur, ce n'est pas grave. C'est que tout simplement, vous n'avez encore rencontré des personnes qui puissent apprécier et donner de la valeur à votre personnalité, à qui vous êtes. D'accord? Donc ça, premier message très fort de l'univers, c'est que vous avez besoin d'être vous-même et vous avez besoin de continuer à montrer qui vous êtes. Et s'il faut faire du bruit, n'hésitez pas à faire du bruit. S'il faut taper du poing sur la table, tapez du poing sur la table. Et ça peut être aussi un problème de communication, me montre ici avec la carte des oiseaux. Peut-être que les gens trouvent que vous parlez trop, que vous dites trop de choses à la fois. Et vous n'arrivez pas peut-être à canaliser votre énergie parce que vous êtes une boule de nerfs, une boule d'énergie. Et quand on vous met en colère, c'est comme si qu'on déclenchait un tsunami de paroles et de phrases et on peut vous reprocher cela. Donc peut-être qu'il faudrait juste apprendre à canaliser cette énergie, d'accord, pour que vous ne soyez pas la victime de votre propre énergie, mais plutôt le détenteur de cette force extraordinaire, d'accord? Alors, on va tirer 5 cartes, donc on va voir les souris, le bouquet, la maison, le cavalier et nous avons le lys. Alors, la maison ici nous parle bien sûr de notre noyau familial, ça nous parle aussi de qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons aussi. C'est un besoin de sécurité, c'est un besoin de reconstruction, c'est un besoin de se dire que on peut, construire nos rêves sur des valeurs, d'accord? Et ici, on voit que dans le passé, il y a une certaine perte. Il y a certaines choses qui se sont dégradées. Que ce soit au niveau des relations de la famille, ça peut être aussi des relations au niveau des collègues ou sentimentalement parlant. Il y a eu, une dégradation. Mais le bouquet est là, le bouquet vous dit que malgré tout, il y a cette beauté, cette chose unique qui est toujours là, toujours disponible. Et cette beauté, elle veut continuer à s'épanouir, elle veut continuer à grandir. D'accord? Donc si il y a eu un éloignement, une dégradation avec une personne à qui vous tenez surtout, essayez de voir si on peut pas discuter et trouver un point d'accord, parce que c'est dommage. Je vois que vous avez peut-être perdu un ami ou perdu quelqu'un qui vous est très cher à votre cœur et que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de discuter avec cette personne. Et on vous dit que souvent des fois quand quelque chose vous déçoit, vous préférez tourner les talons et partir et vous restez là-dessus. Et des fois les apparences sont trompeuses et vous ne donnez pas peut-être la chance aux autres personnes de s'exprimer, de dire pourquoi, pour quelle raison. Vous vous dites que l'action ou la décision définit cette personne. Mais des fois il y a des choses qui sont un peu différentes. Peut-être qu'il faudrait juste essayer de discuter et de voir s'il y a quelque chose que l'on peut arranger. En tout cas, il y a une certaine sagesse et une certaine sérénité, que vous êtes en quête de cette sérénité, de cette tranquillité. Et j'ai l'impression que des fois, vous vous compliquez un peu l'existence. Ce qui est devant vous, des fois, vous ne le voyez pas. Vous cherchez, vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que chez vous, il y a vraiment des choses qui sont positives, des choses qui sont pas mal. Je vais recouvrir toutes les cartes parce que je pense qu'elles veulent tous parler et vous dire quelque chose. Ok. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a eu un conflit entre vous et votre père? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau parental? Est-ce que vous reprochez à vos parents certaines choses? Parce qu'il y a un travail à faire sur le pardon, surtout au niveau des parents. Peut-être que eux, ils n'ont pas su voir votre valeur, ils n'ont pas su, comprendre qui vous êtes.
Et c'est vraiment dommage parce que ça a gâché peut-être un peu votre relation. Et aussi vous, en tant que parent, en tant que personne, ça vous a peut-être empêché, voilà, de ressentir certaines choses. Euh, Ici, les étoiles qui brillent dans la maison des souris, on montre que le bonheur est là, mais des fois vous avez des difficultés à apprécier ce qui est là. Vous vous dites que ça ne va pas durer, c'est que pour un temps, il y aura un problème, etc. Donc, premier message encore, enfin un autre message, profitez du moment présent, ne vous prenez pas la tête pour après. Savourez ce que vous avez dans votre assiette, savourez ce qui est devant vous, d'accord? Et quand vous êtes en gratitude de ce que vous avez, là, vous pouvez attirer autre chose. Et il n'y aura pas de place pour les imprévus, pour les difficultés, pour les malheurs, pour les problèmes, parce que vous serez en constante manifestation, parce que vous êtes dans un esprit de gratitude, vous attirez sans cesse des bénédictions, des choses positives. D'accord? La faute dans la maison du bouquet, des fois, être trop fataliste, ce n'est pas, voilà, il faut essayer d'être un peu plus positif, d'accord? Je sais que vous vous dites que je préfère penser comme ça pour ne pas être déçu, mais l'univers vous invite vraiment à changer cette façon de penser. Le consultant dans la maison de la maison, donc vous avez besoin de vous occuper de vous, que ce soit votre corps, que ce soit votre esprit, vous êtes la priorité. Détachez-vous des autres personnes, concentrez-vous sur vous. Le jardin dans la maison du cavalier nous annonce qu'il y a de la nouveauté par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui vous fréquentent, aux personnes qui sont là peut-être quotidiennement. Il y a un changement, il y a des personnes positives quand même qui vont et viennent. Ils sont peut-être pas là tout le temps, mais quand vous en avez besoin, ces personnes-là, elles sont là, elles se montrent très bienveillantes. Et l'enfant dans la maison d'Ulysse, un renouveau, un recommencement, des choses qui parlent aussi de la patience, que la sérénité, c'est quelque chose qui se cultive, le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive aussi. Donc ne soyez pas impatients, les choses vont venir vers vous. On va maintenant prendre mon oracle « Je cultive le bonheur » et voir ensemble quels autres messages l'univers a en réserve pour vous, des messages personnels. Alors, première carte, allégresse, l'amour de soi est le sol fertile où le bonheur pousse aisément et s'y épanouit. Ce que je disais tout à l'heure, la gratitude attire vers soi d'autres belles choses. Quand on est dans la joie, dans l'allégresse, dans la contentement, on attire vers soi comme un aimant des choses positives et ça, nous l'avons compris déjà. Connexion, je crois en l'amour car je suis aimé de manière inconditionnelle. Alors ça, c'est quelque chose des fois qui est difficile à accepter pour vous. Vous avez des difficultés à penser que quelqu'un peut vous aimer pour qui vous êtes. J'ai l'impression que des fois vous pensez que les gens vous aiment par intérêt ou sinon ce qu'ils ressentent pour vous c'est éphémère, ça ne va pas durer. Mais bon, sachez que si vous pensez comme ça, vous allez attirer encore une fois des gens comme ça. Mais si vous êtes convaincu que vous avez une connexion spéciale avec certaines personnes et qu'ils vont venir vers vous, vous allez découvrir ces personnes qui ont une philosophie différente de la vie et qui peut, voilà, vous apporter de belles choses. Aventurier, ma vie est remplie d'aventures heureuses et joyeuses, donc il faut arrêter de penser que votre cheminement est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile, quelque chose d'inaccessible. Vous avez en vous cet esprit de conquérant, cet esprit d'aventurier, cet esprit de, voilà, de vouloir toujours aller plus loin et plus haut, et vous êtes une force de la nature, comme je l'ai dit au début. Donc, essayez de canaliser cette énergie. Ne vous laissez pas distraire par des choses voilà, qui ne tiennent pas la route. Essayez de, voilà, de vous connecter à votre belle énergie et laissez venir vers vous, voilà, ces choses positives. Vous voyez? Donc, beaucoup de messages personnels là-dedans. Prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr. D'accord? Prenez ce qui résonne avec vous et essayez d'appliquer, voilà, les leçons que les oracles et que l'univers vous inspirent en ce moment. D'accord? Ça a été un plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous. Je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour nos divers vidéos de la semaine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner.
J'adore lire vos commentaires, n'hésitez pas à m'en poster et mettez-moi un pouce en l'air, un like, cela aide vraiment pour les vidéos. Et si vous avez besoin d'un tirage en privé avec moi, vous pouvez trouver toutes les informations dans la barre de description de la vidéo vers un lien sur mon site internet pour pouvoir commander votre tirage pour que l'on puisse se voir face à face. Et tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont aussi disponibles dans la boîte de description. Vous avez tous les liens qui vous permettront d'en savoir plus sur ces oracles. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, restez positifs, d'accord? Invitez l'univers à toujours être à vos côtés, à vous soutenir, et dites-lui toujours ce que vous attendez de lui, d'accord? Passez une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.